te souhaite la bienvenue sur Sinian Stories. On va utiliser le tarot soufi pour voir de qui, de quoi est-ce qu'on souhaite te parler ce soir. On est lundi 30 septembre. Demain commence le mois d'octobre. Et moi, je me mets simplement en réceptivité pour que tu puisses te proposer un moment lumineux et heureux, je te le souhaite. Je pose vraiment l'intention que tu reçoives les réponses, les messages, le soutien, la lumière et surtout l'amour dont tu as besoin à cet instant. Le tirage est intemporel, il sera le tien au moment où tu tomberas sur la vidéo. Fais le vide à l'intérieur de toi, mets ton mental en pause et ouvre ton cœur pour voir ce qui résonne à l'intérieur, quelle est l'émotion qui va monter, quel est ce chemin qui va te conduire vers l'être que tu es. De quoi est-ce qu'on souhaite? De quoi? De qui est-ce qu'on souhaite nous parler? La carte sort toute seule. L'As d'épée. Je te parlais de communication, de vérité, de l'être que tu es. L'As d'épée nous parle l'As d'air. Comme tu peux le voir sur la carte, il y a une communication, une vérité, une libération également parce que l'As d'épée tranche, libère, il libère une parole. C'est également une nouvelle pensée, une nouvelle idée, mais quelque chose avec l'As qui débute. C'est une révélation d'ordre intellectuel, une compréhension, quelque chose peut-être que tu ne voyais pas clair jusque-là et qui t'est révélé. Je posais l'intention que tu puisses recevoir le message dont tu as besoin. Eh bien, je crois que c'est exactement ce qui va nous être proposé, t'être proposé. Je vais demander une précision sur cette communication pour savoir un tout petit peu qu'est-ce qu'elle concerne ou qu'est-ce qu'elle est censée concerner, pour voir si ce message est le tien. La force et la reine de bâton. Waouh. Le courage, le magnétisme, le rayonnement, le charisme, le fait d'occuper sa place, de ne pas tenir compte de ce que vont dire les gens, de ne pas se comparer. La reine de bâton ne se compare pas, elle rayonne, elle vibre d'une immense sagesse, mais une sagesse sensuelle, une sagesse du corps, du ressenti, du magnétisme. Elle irradie dans son environnement. Elle n'a pas besoin d'être entourée, d'être courtisée. Elle n'a pas besoin de séduire parce qu'elle est magnétique. Il y a une énergie, une vibration qui émane de son être et qui est quelque chose de naturel, d'inné, de facile. Mais ça ne signifie pas que c'est quelque chose qui lui est simple ou qui lui a été simple, parce qu'avec la force, c'est quelque chose qui lui a fallu conquérir. C'est une maîtrise intérieure, une maîtrise peut-être, tu sais, avec ici cette image, une maîtrise d'un enfant intérieur qu'il lui faut protéger, qu'il lui a fallu protéger. Un dialogue intérieur entre ces différentes facettes qu'elle réussit à apprivoiser, à réconcilier, à faire comme se rejoindre en un point central qui lui donne un pouvoir absolument incroyable, un rayonnement qui lui vient de cette alchimie des opposés presque. Ces messages s'adressent à quelqu'un qui rayonne et peut-être qui n'en a pas conscience. Que tu sois évidemment un homme ou une femme, la reine de bâton est une énergie. Tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée.
On parle de courage, de réalisation, de confiance en soi. Il n'y a pas d'arrogance ici, mais il y a une grande maîtrise intérieure. On maîtrise ses peurs, on maîtrise l'expression de son incarnation. Et l'as d'épée va te parler justement de communiquer depuis cet endroit, de te libérer, de libérer quelque chose en toi, de te détacher, peut-être, de ce qui jusqu'ici pouvait te contrarier, te contraindre, te limiter. Il y a une révélation, quoi qu'il en soit, une vérité. On va utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue. Et c'est un message plein d'amour qui est censé être délivré. Le tarot des anges de Dorine Virtue pour t'accompagner, pour nous accompagner à travers ce tirage. Ce seront des messages spontanés. Tu verras comment ils te parlent. Ils peuvent en avoir un seul ou plusieurs. Le 5 de bâton et le soleil. Tu sors du conflit. Tu sors de la compétition, tu ne te compares plus. Ou en tout cas, c'est une invitation à ne plus te comparer. Le 5 de feu ici te parle d'interférence entre tes objectifs, des détails ennuyeux et des conflits avec autrui. Et tu comprendras bien qu'avec le soleil, tout ça est dissipé. Il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de comparaison, il y a une lumière intérieure, un rayonnement, un partenariat, un bonheur avec le soleil. On te parle ici d'heureux dénouements, des idées brillantes qui mènent à la réussite. Et on te dit, on te confirme que tu peux avoir foi en toi-même. Peut-être que tu crains un nouveau challenge, un nouveau défi, un rendez-vous, une relation. Le 5 de feu va te parler justement d'interagir dans un environnement où tu pourrais être amené à te comparer, à devoir lutter, te battre, faire face à de l'hostilité peut-être, à des énergies, quoi qu'il en soit, avec le 5, un peu chaotique. Le soleil, c'est ce à quoi on va te demander c'est ce dont on va te demander de te souvenir, et c'est également ce qu'on te rappelle que tu incarnes. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de raison d'être en lutte, il n'y a pas de raison d'entrer en conflit. La seule chose qu'on te demande, c'est d'être présent à toi-même, présente à toi-même. Et comme la reine de bâton, la reine de feu rayonne et magnétique, eh bien le soleil te propose la même chose. Il s'agit ici d'amener de la lumière sur ce qui pourrait être conflictuel, un éclairage, de la joie, du bonheur, de la chaleur, une reliance, un partenariat également avec le soleil. Quatre de bâton. Le bonheur, le foyer heureux, la stabilité, la sécurité, le sentiment d'être entouré de personnes sur lesquelles tu peux compter. Le 4 de feu, le 4 de bâton, te parle de bonheur, de foyer heureux. Je ne sais pas ce que tu crains et on va le demander. Avec le 5 de bâton, je vais demander une précision, mais je vais le demander avec un autre oracle. Pourquoi le 5 de bâton? Quel est le message? Et le message, c'est peut-être également que tu peux parfaitement tenir tête, tenir bon, que tu es tout aussi capable que n'importe qui et que tu n'as pas de raison de craindre d'entrer dans le jeu, de te lancer dans le jeu. Il y a presque une idée ici de rejoindre la partie. Et on te promet le succès, le bonheur. Le 5 de bâton, une précision. Le signe, transformation, confiance en ses dons psychiques. Transformation, c'est ça. C'est ce que tu vis. C'est d'où le chaos du 5 de bâton. C'est qu'il y a un doute sur ce que tu es en train de devenir. Et pourtant,
Et pourtant, tu n'as pas à douter. Je te lis la carte du signe et tu as la vérité en dos de deck. Tu es exactement en train de devenir le soleil et le 4 de bâton qui tu as toujours rêvé d'être. Ou en tout cas, lâche prise. Parce que ce qui est sur le point de t'être révélé, de se produire, ce vers quoi tu es conduit, l'éclaircissement, la mise en place qui est en train de se faire, te conduit exactement là où tu es censé être. Je te lis le message de cet oracle avec le signe. Cette carte annonce une transformation, le passage d'un état à un autre, du vilain petit canard au magnifique cygne. Vous êtes sur le point de connaître une période de croissance qui débouchera ultérieurement sur une nouvelle vie. Vous pourriez même changer au point de ne plus vous reconnaître. Le plus important consiste à respecter et à aimer la transformation qui s'opère en vous. C'est uniquement à ce prix que vous percevrez le plus beau des reflets dans le miroir de votre vie. Le signe vous dit « Plongez ». Vous adorerez celui ou celle que vous deviendrez. Il vous rappelle également de faire confiance à votre intuition et à vos dons psychiques car ils vous guideront tout au long de ce merveilleux processus qui vous mènera vers l'ultime transformation. Le signe est le compagnon de la grande prêtresse qui a le pouvoir de traverser les brumes qui séparent Avalon de notre monde physique. Il peut plonger dans le lac à sa place et y trouver des trésors invisibles aux yeux des humains. Le signe vous rappelle l'importance de voir avec le cœur et d'écouter avec l'esprit. Le monde entier sera transformé. C'est un chaos que tu vis, mais c'est un chaos qui est celui de la coquille qui se brise. Je crois que c'est une révélation. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Message spontané supplémentaire pour toi, pour que tu te sentes infiniment soutenu, aimé, accompagné dans cette révélation. Le renouveau, le jugement. Examiner et évaluer une évolution favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et tu as le 2 d'air. Le 2 d'air, c'est le fait d'avoir été peut-être dans l'impasse, dans l'indécision, de ne pas avoir eu de solution, de se sentir coincé, de ne pas savoir, de ne pas arriver à choisir, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. C'est être vraiment, tu sais, comme entre deux choix, entre deux voies. Et avec le renouveau, c'est comme s'il y avait une troisième opportunité, une solution, un éclat de génie qui t'était proposé et qui vient te sortir de cette impasse. Le 2 d'air, c'est aussi la papesse d'air, la papesse d'épée. C'est le fait de ne pas se fier à ses yeux physiques ou à ses sens physiques pour prendre une décision, pour aller de l'avant. C'est exactement ce que te dit également le 5 de feu. Et le signe, c'est te fier à ton intuition et non pas à ce que tu pourrais percevoir avec tes sens physiques de ta situation. Il se pourrait que tu te sentes coincé dans une situation, que tu aies l'impression de ne pas avoir de choix, d'option, de solution. Et pourtant, il y a quelque chose qui est en train de se révéler que tu n'imagines même pas. Ne juge pas les circonstances. Aie confiance. Plus tu vas avoir confiance, plus tu vas garder la foi dans le fait que tu es en train, de renaître de quelque chose, qu'il y a un second souffle. C'est le phénix qui renaît de ses cendres ici, avec le renouveau, le retour de quelque chose. Et tu sais, il se pourrait que tu aies cru jusqu'ici que tu n'avais pas la solution, que tu n'avais pas d'option. Et avec l'as d'épée, le renouveau, il se pourrait bien que quelque chose ou quelqu'un revienne pour te proposer de faire un choix. Tu peux avoir peut-être postulé quelque part et
Tu t'étais dit que la compétition avec le 5 de feu était trop rude, que c'était hors de portée, qu'il y avait trop d'adversité, que tu ne serais jamais choisi. Et il se pourrait que le 2 d'air, le renouveau, le jugement, eh bien que quelqu'un te revienne et te fasse une proposition qui va te demander de choisir, ou peut-être que quelqu'un te choisit, qu'il s'agisse d'un employeur ou d'une personne de cœur. Mais comme tu le vois avec le soleil et le 4 de feu, c'est pour un immense bonheur. Il y a le retour de quelque chose ou de quelqu'un qui te choisit ou qui va te demander de faire un choix. On va utiliser la sagesse d'Avalon pour préciser. Sur le 2 d'air et le renouveau, la reine. Femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité et amitié. Quelqu'un te choisit apparemment. Et je vais te lire le message de cet oracle. La fertilité, la beauté, l'énergie sexuelle féminine, les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie. La reine est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer et de se valoriser soi-même afin de marcher la tête haute. Il est temps d'établir gentiment vos limites tout en faisant preuve d'autorité et en veillant à ne pas vous isoler. La reine sait déléguer aux besoins. Convoquez votre reine intérieure et demandez ce dont vous avez besoin. La reine s'interroge également à savoir si vous vous divertissez. Peut-être est-il temps de lire un bon livre, en sirotant un savoureux chocolat chaud, de vous relaxer dans un spa ou de faire des projets avec des amis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de cultiver vos amitiés. La reine sait qu'elle a besoin d'alliés dans le monde pour survivre et en échange, elle partage ses richesses avec eux. Si votre question porte sur une femme en particulier et sur la relation que vous entretenez avec elle, la reine la représente, ce qui est de bon ou de mauvais augure, suivant les cartes qui l'entourent. Cette carte annonce également une grossesse. Ce peut être une métaphore ou le véritable miracle de la vie. La reine constitue toujours un formidable présage et une alliée certaine. Avec la papesse d'air et le renouveau, la reine, tu peux te reconnaître cette énergie où tu reviens à la vie, tu reviens à ta place, tu occupes ta place, tu reprends ton pouvoir, tu rayonnes, tu reprends goût à la vie. Là où jusqu'ici tu pouvais te sentir bloqué, il y a une renaissance. Il y a peut-être également des amitiés, des amis, un environnement dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir à nouveau. Quelque chose qui te revient, de l'ordre de la joie de vivre. On te demande vraiment, regarde, ce sont toujours les mêmes énergies. Reine de bâton, la reine, le soleil, le 4 de bâton. L'intuition ici avec le signe. Il y a pour toi l'idée de revenir à toi, de faire preuve de réceptivité, de ne pas te laisser limiter ni influencer par ton environnement extérieur, mais de te proposer quelque chose de neuf, de renouveler, même si tu ne sais pas comment avec le 2 d'épée, même si tes sens physiques peuvent te tromper, ne leur accorde pas ce pouvoir. Fais-toi confiance et fais confiance à ton intuition, à ton rayonnement, à ton charisme, à ton charme, à un environnement immensément soutenant, d'une manière réelle ou symbolique. Puisqu'à chaque fois ma main se dirige vers le tarot soufi, c'est qu'il y a une raison. On va lui poser la question. La mort, la renaissance, à nouveau la transformation, dont il est question ici. La célébration du 3 de coupe. Une transformation immensément heureuse. Tu vas te sentir libéré. Le message est récurrent ici. Une libération. Avec la tour. Une révélation, un coup de foudre. Le sentiment enfin que tes chaînes se brisent ou sont brisées. D'être comme de sortir de prison. De voir tes limites voler en éclats. De voir tout ce que jusqu'ici pouvait te contraindre être pulvérisé.
Tu quittes quelque chose et c'est immensément heureux. C'est le message que tu as besoin de recevoir. On t'appelle, on t'invite à la libération. La carte tombe, je la ramasse. Et tu as le cheval. Acceptez de l'aide. Déléguez votre autorité. On te parle de soutien. Tu peux être entouré. Tu peux compter sur des gens, sur quelqu'un. Éloignés peut-être de toi pour l'instant, mais qui ne le seront pas pour très longtemps. Le cheval croise votre chemin pour vous offrir de l'appui. Si votre question porte sur le déroulement de votre vie, le cheval vous assure que vous recevrez effectivement de l'aide pour poursuivre votre quête. Vous refusez peut-être trop souvent celle qu'on vous offre, à moins que vous n'ayez l'impression d'aider plus souvent que l'on ne vous aide. Sachez que vous n'avez pas besoin de faire cavalier seul. Vous pouvez obtenir de l'appui si vous le désirez. Le cheval est là pour vous rappeler que pour recevoir du soutien, il faut le demander. Parfois, vous avez besoin d'être porté pour arriver à destination. Lorsque le cheval se manifeste, c'est que les renforts arrivent. N'oubliez pas d'en faire la demande et d'accepter l'aide qui vous sera offerte. Et c'est ce qu'on t'annonce et je crois que ça va être une merveilleuse surprise pour toi. Il y a du soutien dans ta transformation, dans ta libération, des gens, un environnement tout entier qui se réjouit de te voir te libérer et qui est là pour te soutenir, pour t'aider, pour contribuer à ce que tu sortes de ton enfermement, de ta prison, de cette cage dans laquelle tu te maintiens peut-être, pour quelques heures encore. Crois-le ou non, j'ai la libération en dos de deck du tarot des anges de Dorine Virtue. Le message tourne en rond parce que tu as besoin de l'entendre. Accueille. Accueille parce qu'il y a peut-être un petit chaos qui pourrait se produire. Un moment où tu aurais l'impression de ne pas voir clair, de ne plus avoir vraiment la maîtrise des événements. Mais dis-toi que ces événements sont pris en charge, sont divinement guidés et orchestrés, et qu'à aucun moment tu n'es seul pour les affronter, et que ce vers quoi tu es dirigé, c'est le bonheur. Et que tu as toute la force, toutes les compétences, le charisme, le rayonnement pour parvenir, pour incarner ce que la vie souhaite te voir raconter. On va prendre un oracle de Rumi pour ce moment et la carte sort. Évidemment, toute seule, elle se retourne. Le mécontentement divin. Tu vas adorer son message. L'hiver s'abat sur nous pour être suivi du printemps. Pleure toutes tes larmes, accepte ta soif inassouvie, la tristesse mène à l'abandon et au profond désir d'être libre. C'est ce que tu libères. Tu libères quelque chose d'oppressant, un étouffement. On te parle de libération. Et tu pourras sentir peut-être à l'intérieur de toi ce chaos, l'impression de perdre tes repères, de perdre pied peut-être avec le 2 d'air, avec cette papesse d'air qui ne peut plus se fier à ses sens physiques. Eh bien, ne te fie pas à tes sens physiques. Surtout ne te fie pas à tes sens physiques. Je connais ton cœur. Je l'entends se briser et gémir dans l'obscurité de la nuit, quand dans ton sommeil tu t'imagines être silencieusement jeté à la dérive. Ton cœur sacré me parle, il se lamente, murmurant ses désirs bafoués et son mécontentement divin. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le sait. Il sent bien qu'il manque une pièce du puzzle. Malgré sa formidable gratitude envers la vie, et il en a beaucoup dans son cœur, de la gratitude et de la reconnaissance, on sent en lui une plainte, une quête inassouvie,
il appelle les cieux. Accorde-moi ta bénédiction. Je ne peux pas continuer ainsi, je suis brisée. J'ai besoin de ta tendresse pour me rétablir. Je suis vide, j'ai besoin d'être remplie, et pas avec n'importe quoi, mais avec le précieux nectar de la réalisation divine. Rien d'autre ne pourra me satisfaire. S'il te plaît, rends-moi ma plénitude. Je ne pourrai pas supporter le manque plus longtemps. Ces cris du cœur, je les entends. Ton cœur est sage. Je loue son honnêteté et sa soif inassouvie, car cette soif a un parfum auquel le divin bien-aimé ne résistera pas. Elle attirera le seul baume capable d'apaiser le mécontentement divin de ton cœur, le baume de la présence divine, absolue et incontournable. Qu'il soit manifeste ou vaguement entrevu dans une anxiété difficile à nommer, il y a en toi le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie. C'est peut-être l'impression, malgré toute ta gratitude envers la vie, qu'un désir reste inassouvi, qu'un manque doit encore être comblé. Il s'agit là de la douleur d'un cœur qui s'éveille. Ce cœur est déjà capable d'éprouver de la félicité, de vivre la beauté et les merveilles de la création dans un recueillement extatique. Mais il atteint à présent un seuil de maturité où une profonde soif du divin se fait jour. Il brûle d'un désir impatient, celui de sentir la caresse du grand amant, de sentir en lui la présence du divin. Ce désir grandit au fil du temps. Au début, ce n'est qu'un léger sentiment d'incomplétude, le besoin de retrouver l'unité. Mais il se change bientôt en fièvre sacrée, en rage sainte, pieds martelant la terre, en dansant, poings tambourinant sur l'autel. En une soif si profonde et pénible qu'on pourrait facilement fondre en larmes devant l'impossibilité de supporter un instant de plus cette séparation douloureuse. « Où est mon bien-aimé » crie le cœur éveillé. J'appelle mon bien-aimé à corps et à cri, mais je l'attends toujours, c'est intenable. Tandis que la dévotion et la passion pour le divin s'intensifient, ce désir ardent grandit lui aussi, au point d'avoir l'impression que le cœur se brise dans l'amour du divin. Mais peut-être n'en es-tu pas encore tout à fait là. Peut-être ton cœur est-il encore attaché à de petits dieux comme le statut social, le travail, tes relations amoureuses, ton apparence, ou un certain mode de vie. Ces petits dieux ne sont pas toujours un problème, mais si tu as tiré cette carte, cela signifie que le divin veut que tu te rapproches de lui. Parfois, il faut que de maigres repas nous soient arrachés des mains pour que nous soyons capables d'apprécier le festin bien plus grandiose et délectable du divin. Car le divin est un amant férocement possessif. Si le visage d'un autre amant te détourne de lui, et si tu ne vois pas que c'est le divin bien-aimé que tu aimes dans ton amant, alors les cieux passeront à l'action. Fais donc de tes relations quelque chose de sacré. Cherche le divin en toutes choses. Si c'est possible, si tu es encore sous l'emprise des dieux de moindre importance, reconnais au moins cet état de fait. Observe-le sans jugement, mais en toute honnêteté. Puis laisse ton cœur se briser. Laisse-toi tomber à terre, prostré, les mains jointes et la tête inclinée, comme si seule ta tristesse et ton désespoir pouvaient toucher le cœur du divin bien-aimé et le pousser à venir à ton secours pour te sauver d'une vie bien trop insipide. Essaie simplement de ne pas te méprendre sur le sens de ta douleur en te disant que ce n'est pas si grave. Si tu as pour toi la réussite sociale et la richesse matérielle, et que tu ne comprends pas pourquoi tu devrais être triste, c'est même encore plus important. Accepte ta tristesse, ressens-la, mais n'essaie pas de la comprendre. Si toutefois tu avais besoin de comprendre, alors sache cela, cher ange éclatant de lumière. Tu sors d'une profonde torpeur, et ton cœur en éveil te donne à voir une vérité, une part de toi-même, plus profonde et plus vaste, plus instinctive, plus sincère et plus intelligente que le mental. Brûle de sentir l'étreinte divine. Et elle a entièrement raison. C'est la douleur, la noble douleur du cœur qui dit « Il existe autre chose que cette insuffisance. Je ne suis pas obligée de me contenter de vulgaires objets en plastique.
Je veux des choses précieuses. Cela ne peut plus durer. Je ne peux pas me nourrir des couchers de soleil pixelisés qui s'affichent sur mon écran d'ordinateur. Non, je veux être ébloui par la lumière et la beauté, en être sidéré. Je veux être témoin d'une splendeur divine qui me laisse sans voix, l'esprit hagard, le cœur enflammé par la présence de mon bien-aimé. Je veux perdre tous mes moyens en présence de l'aimé. Je veux laisser cette douleur, ce désir fou, ce mécontentement divin me guider vers mon amant sacré pour que ma vie en soit à jamais changée. Et il en sera ainsi, car le mécontentement divin qui grandit en toi n'est pas ton destin, mais une première étape. Son but est de te conduire vers un lien avec le divin plus fort que jamais. Ne résiste pas, observe-le simplement. Ne l'écarte pas. N'essaie pas de masquer son odeur par celle de pétales de rose. Laisse ce mécontentement nauséabond devenir ta voie vers la divinité. Porte ton regard au-delà de ce qui est, au-delà de ce que tu as prisé et chéri, car comme tu le constates aujourd'hui, ce que tu avais pris pour de l'or n'était en fait que du plaqué. N'aie pas peur, car je t'accompagne dans cette grande aventure sacrée. Je suis là. Tu sais, je te vois, même si toi tu ne me vois pas encore. Je tiens dans mes mains une miche de pain tout juste sortie du fournil et du Créateur, avec l'espoir que son odeur t'incitera à me suivre vers quelque chose de bien plus substantiel. Mais si tu ne jures que par les désodorisants aux senteurs de pain en t'imaginant qu'ils ont quelque chose en commun avec les senteurs d'une vraie forêt de pin, alors je n'ai aucune chance. Laisse donc la puanteur être la puanteur. C'est ainsi que la fragrance de Dieu pourra se faire sentir. Et alors, tous les deux, nous pourrons laisser derrière nous les choses de moindre importance afin de saisir, tels des écoliers affamés, le pain divin dont le doux parfum emplit l'air. Et je te lis le rituel sacré si tu veux le faire. Posez une main sur le cœur et l'autre sur le ventre. Prononcez à voix haute. Orumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, guide-moi maintenant. Je reconnais dans mon cœur une gratitude sincère et intense. Je reconnais dans mon ventre la faim d'émergence divine, l'envie irrépressible de connaître une satiété encore inconnue, indescriptible, une satiété sacrée. Guide-moi vers la table sainte où m'attend le véritable festin. Je ne peux plus me satisfaire des miettes laissées par le festin d'un autre. Je veux festoyer avec le saint, avec le grand, et découvrir ainsi ma propre divinité. Par ta miséricorde, ta grâce et ta sagesse, guide-moi jusque-là, mon frère. Je confie mon âme à tes soins et me laisse guider par mon flair. Je me laisse guider par les doux effluves du festin divin. Reposez-vous ou levez-vous pour danser votre prière. Mettez-vous à l'écoute de votre corps. Voyez ce qu'il veut faire, se reposer ou bouger. Dans tous les cas, restez attentif à votre souffle et à tout ce qui vous semble vrai. Dites à voix haute: je me libère de tout ce qui n'est pas digne de régaler mon âme. Ce choix n'est pas motivé par la méfiance ou le jugement. Je renonce à mon attachement et fais confiance aux rouages sacrés de la vie qui me présenteront ce dont j'ai besoin. Je m'abandonne dans la confiance sacrée. Je m'abandonne. Que ma vie soit gouvernée par l'amour pour le plus grand bien de l'univers. Ainsi soit-il. Le rituel est terminé. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Que Dieu te bénisse.